clôturer les mois de la femme, on s'est dirigé dans la province du Lualaba où un événement malheureux s'est produit qui a causé la mort à 75 personnes. Le déraillement d'un train. Le gouvernement provincial qui a été traité de tous les noms pour la prise en charge des victimes. Et aussi le conflit au sein du parti ABG, Jean-Marie Chizaïnga, qui s'est autoproclamé autorité morale en écartant les 4 cofondateurs. Et les activités du mois de la femme, nous sommes à la fin pour parler avec Mardochen Tsele, coordonnateur national de NGC, Nouvelle Génération pour les changements. Alors, on suit dans cette émission, face à l'opinion, votre émission, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Suivez et on se retrouve tout juste après. Bonjour. Je pense que la province du Lualaba se porte très bien. Ce mois de mars, c'est un mois consacré, n'est-ce pas, à la femme. Je m'en vais aujourd'hui rendre hommage aux femmes congolaises, les femmes qui ont marqué l'histoire de ce pays, les femmes qui se battent pour brandir un leadership féminin robuste, les femmes qui défient les hommes, les femmes qui prouvent à la face du monde qu'elles sont aussi capables de servir leur pays d'une manière ou d'une autre. Je sais que la femme congolaise, c'est la femme qui doit être respectée parce que nous avons vu comment les femmes se sont battues avec le beignet, avec toutes les activités marchandes pour faire aujourd'hui des grands messieurs qui sont devenus de grands responsables et ceux qui sont élevés en dignité. Je me veux aussi rendre hommage à son excellence Madame Fifi Masuka Saini, la gouverneure du Lualaba, la femme capable de cette année qui a vraiment prouvé à la fin du monde qu'elle était capable, n'est-ce pas, de gérer la province du Lualaba. Et aujourd'hui, elle est devenue la personne providentielle pour amener le Lualaba au bon port. La province a été frappée d'un événement malheureux ici au mois de mars. Il y a eu le peu de vies humaines par le déraillement du train marchandises dans la province du Lualaba, dans le territoire de Lubudi précisément. Nous avons enregistré 75 morts et 105 blessés. Contrairement à tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui c'est devenu un sujet de diabolisation, les autres cherchent à faire croire aux gens que les familles qui sont affectées par la disparition de l'heure ont été dépourvues de rien. Ils passent une à la belle étoile, ils n'ont pas à manger. C'est dit faux, c'est dit mensonge. La gouverneure du Lualaba Masuka Saini a mis toutes les batteries en marche pour résoudre ce problème et être aux cheveux, n'est-ce pas, de ceux qui ont perdu, ceux qui ont encore de l'amertume, de perte de vie. Je suis en train de dire à tout le monde que cette situation a été très bien gérée par la représentante du chef de l'État dans cette partie de la République. Et j'estime qu'il n'y a pas autre chose qu'on peut faire comme commentaire. Tout se porte bien au Lualaba. À moins que ces gens ne soient pas identifiés, qu'ils ne soient pas reconnus en tant que tels. Mais en ce qui me concerne, je sais que tout est en ordre. Les blessés sont pris en charge, les familles qui ont perdu leur famille sont en contact parfait avec le cabinet du gouverneur et tout se porte très bien, il n'y a pas de souci. À moins que les gens croient aux spéculations inutiles des mal intentionnés qui cherchent toujours à désorienter la vraie information. Ce que les gens consomment, c'est du colportage. Le secteur de l'économie souffre d'un problème d'incompétence. Donc au sommet du ministère de l'économie, il y a une incompétence notoire. Ces projets si nobles, n'est-ce pas, de réduction de prix de produits de première nécessité, par cette taxe posée par le chef de l'État Félix Tshisekedi à travers ce ministère, a été mal géré par le ministre de l'économie, que jusqu'à aujourd'hui prouve son niveau de maturité, d'immaturité dans la gestion de ces situations de Saint-Charles. Et vous savez aujourd'hui, lorsqu'il gère mal ce secteur, ça tombe sur l'épaule du président public parce que c'est dans sa vision. Et moi, je ne souhaiterais jamais entrer dans le détail du tout. Je demande carrément que ce ministre dépose sa démission ou que l'Assemblée provinciale nationale décide autrement sur lui. Il faut nous chercher un ministre de l'économie capable de gérer les situations de Congolais. C'est un ministère clé qui a la vie de notre peuple entre ses mains. Donc je pense aujourd'hui, si nous avons aujourd'hui quelques problèmes sur le plan de l'économie, c'est dû à l'incompétence du ministre. Mais toutes les conditions ont été réunies par le chef de l'État, la volonté était déjà manifeste. Et puis, ça s'est exprimé par plusieurs fois. L'argent est sorti pour les chercheurs et ainsi de suite. L'achat des bateaux de pêche. Alors je pense que le ministre, c'est celui qui est incompétent parce qu'il ne sait pas gérer l'expression de cette volonté manifeste par le chef de l'État Félix Tshisekedi. C'est très simple, il faut seulement enlever ce ministre, le remplacer par un autre ministre compétent qui connaît le problème des Congolais et qui connaît bien le secteur économique de notre pays. Un point entrée.
Le ministre provincial de Mines, Jean-Marie Chizaïnga, il se comporte mal à la tête du parti ABD parce qu'il n'a pas créé ce parti seul. Et pour plus de rappel, le parti c'est une institution. L'institution repose sur quelques critériums. Le caractère de durabilité et le parti doit survivre de ses auteurs. Il n'a jamais été créé au Congo un parti politique par un seul individu non plus. Il y a eu 4 cofondateurs que Chizaïnga cherche à mettre de côté parce que ceux-ci marchent avec le chef de l'État et surtout avec sa représentante, Mme Masuka Seyini. Aujourd'hui, à la tête du parti ABD se trouve le fils biologique, n'est-ce pas, du soi-disant président, c'est lui-même qui cherche à se faire passer pour l'autorité morale d'un parti politique, je ne sais pas comprendre. Et aujourd'hui, il y a un processus de la révision du statut, sans consultation des cofondateurs. Ceci exprime déjà une intention punissable, une intention mal orientée, pour mettre de côté ceux qui sont des cofondateurs forts, les hommes forts qui ont concouru à la construction de ce parti. Alors, nous dénonçons son comportement et nous mettons en garde le ministre de Mines que s'il oserait faire ça, l'ABD cesserait d'exister. Parce que ça, c'est délit illégalité que personne ne pourrait jamais supporter. Nous sommes là, c'est pour aider les gens à bien vivre, se conformant aux principes et aux lois de la République. Nous ne pouvons pas accepter cette escroquerie qui cherche à se manifester à la tête du parti. Et s'il y a quelques modifications qui peuvent être faites, il faut qu'il y ait la participation, il faut qu'il y ait la volonté collective. Il faut que tout le monde qui a accepté de mettre en place ce parti décide encore à ce que le parti soit refusé, ou que le statut du parti soit refusé. Au cas contraire, ce ne serait pas quelque chose de bien, ce serait un comportement contre statut. Ça se manifeste par le fait qu'il ne veut pas que les autres soient au sein du parti. C'est au nom de son argent, son influence. Il cherche comment est-ce qu'il peut tailler le statut de ce parti en son nom. Mais c'est simple, il peut seulement laisser ABD créer un autre ABD avec ses vouloirs, mettre en place un autre statut. Et si réellement les gens qui sont derrière lui sont de l'ABD, ils doivent les suivre. Or, le statut a des principes qui doivent être respectés à la loupe. Et sinon, ce qu'il fait, il fait le sale jeu et il va capoter. Ce qui aura comme conséquence, c'est que le Conseil d'État va le départager. Parce qu'aujourd'hui, les collectifs d'avocats des autres cofondateurs ont déjà saisi les instances judiciaires pour qu'une solution soit trouvée. Brièvement, je voudrais demander au LOLABES que là, l'autorité provinciale Mme Masuka, dans les activités de culture du monde de la femme, a déployé des équipes dans tous les territoires. Parce que le LOLABA, ce n'est pas seulement Kolosi, c'est aussi les 4 autres, n'est-ce pas, territoires. Alors aujourd'hui, vous avez vu que l'équipe est partie pour renforcer le travail, en même temps inspecter les chantiers lancés dans les différents secteurs, en même temps aussi inspecter le travail, encourager les femmes. Vous avez vu que les travaux sont en train d'évoluer, en même temps la population est en train d'être mobilisée. Donc ce sont des activités importantes que notre population doit vraiment soutenir. Je voudrais juste vous appeler à la maturité. Ne laissez jamais les gens vous amener sur un chemin qui n'a pas d'issue, mais il faut rester dans la logique du chef de l'État Félix Tshisekedi à travers sa représentation de Masuka Seyini. Et voilà, vous venez de suivre la Mardochène Télé, coordonnateur national de NGC, Nouvelle Génération pour le Changement, qui nous a éclairci sur toutes les préoccupations de la population concernant les activités dans la province de Lualaba, prise en charge des victimes du déraillement d'un train et aussi les conflits au sein du parti politique ABG. Alors, Hiroshi Makamba était derrière la caméra et au niveau du montage. Moi et vous, on se retrouve à la prochaine occasion, toujours avec les mêmes plaisirs. Au revoir.